Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Première pour ce débrief du Tour de France, pour la première étape de ce Tour de France 2024. Et quel début pour ce Tour de France 2024, puisque c'est un Français qui s'est imposé et pas n'importe lequel, puisque c'est Romain Bardet qui s'est imposé à Rimini aujourd'hui, tout seul comme un grand avec son coéquipier Frank Vandenbroek. On va débriefer ça tous ensemble, comme on va le faire pendant tout le reste du Tour de France, puisqu'on va commencer par là. Il y aura des débriefs tous les soirs pendant tout le Tour de France. Merci à Decathlon. Decathlon, vous le voyez, un petit machin, collaboration commerciale en haut à droite. C'est Decathlon qui m'accompagne pendant tout le Tour de France, qui m'accompagne pas que moi d'ailleurs, puisqu'ils accompagnent aussi les petits gars de la tête dans le guidon, qui sont actuellement au bord des routes à faire les cons pendant tout le Tour de France. Voilà, on va être ensemble tous les soirs, que ce soit en post-étape, soit en nocturne pour les étapes un petit peu moins mouvementées. On va suivre ça tous ensemble. Si vous connaissez rien au vélo, on va vous expliquer. Si vous connaissez plein de choses au vélo, on va discuter ensemble de tout ce qui va se passer pendant ce Tour de France. Et c'est peu dire que cette première étape, elle a été mouvementée. Voilà, merci à tous ceux qui s'abonnent dans le chat. Merci à ceux qui vont regarder ça sur YouTube, puisque le replay sera disponible sur YouTube dès ce soir normalement. Voilà, je remercie aussi également Laurent, mon graphiste, qui m'a fait un très bel overlay, vous avez vu, un très bel overlay qui sera aussi l'overlay des débriefs OL à la rentrée, donc j'espère qu'il vous plaît. Voilà, on va être ensemble pendant environ 40 minutes, 1 heure tous les soirs, en fonction de ce qui s'est passé dans l'étape. On va débriefer l'étape du jour, on va parler de l'étape du lendemain. Et puis, il y a une petite nouveauté aussi cette année, puisque vous vous rappelez l'an dernier, pour ceux qui étaient là, qu'on faisait un petit jeu qui s'appelait le jeu de l'échappée, où le jeu, ça consistait à choisir 10 noms, 10 échappées, et de cocher ensuite combien de gens on avait dans l'échappée, un point par échappée. Et bah, cette année, vous allez pouvoir y jouer directement, vous allez pouvoir gagner des trucs. Ça se fera directement dans le chat, un peu comme les notes collaboratives, mais on fera ça après. Alors, le faites pas tout de suite, puisque c'est pas encore en place, il faut que j'appuie, il faut que je fasse une commande pour que ce soit fait, mais tous, vous allez pouvoir jouer dans le chat, choisir vos 10 échappées du lendemain, marquer des points et gagner des trucs, gagner un truc tous les jours avec Decathlon. Je crois que c'est un petit kit du supporter avec un bob, avec plein de trucs comme ça. Voilà, donc on remercie Decathlon, on dit merci. Évidemment, c'est Cédric, Cédric la légende, qui nous avait développé les notes collaboratives, qui a développé ça tout seul, et pour le coup cette fois il est bien payé pour ça, donc voilà. Vous m'aviez dit quand est-ce que tu payes Cédric, ça y est, je paye Cédric. Voilà, on va donc débriefer tout ça ensemble, parler un petit peu de ce qui s'est passé. Je vous avoue que, là, je suis en train de regarder, j'ai la télé qui est devant moi, parce que je suis pas chez moi, je suis à Clermont-Ferrand, comme quoi j'ai bien choisi mon lieu aujourd'hui. Le Bob Van Driesel, on peut le trouver où? Alors je l'ai volé dans les bureaux de Van Driesel, voilà, il traînait sur une table, et Marion, donc que vous avez peut-être vu lors du live preview, m'a dit, oh bah tiens, vas-y, tu peux le prendre. Donc je l'ai volé, comme ça je suis corpo, il est très joli, il est très bien. Mais vous allez pouvoir gagner des Bob Décathlon, je crois, pour les dotations. Voilà, Romain Bardet en jaune, c'est quand même l'information la plus importante de la journée. Romain Bardet, vainqueur d'étape, Romain Bardet en jaune. Il avait annoncé prendre sa retraite, il reprendra sa retraite après le Dauphiné de la saison prochaine. Donc c'est son dernier Tour de France à Romain Bardet. Et qui aurait pu croire, qui aurait pu miser sur une victoire d'étape de Romain Bardet? Puis alors, quelle victoire d'étape quand même, puisque Romain Bardet est parti à 50 bornes de l'arrivée. Il a raccroché le wagon de l'échappée dans lequel figurait, et on va en parler pas mal, son coéquipier Frank Vandenbroek, pour finalement s'imposer avec 5 secondes d'avance sur le reste du peloton. Je vais vous montrer, voilà, vous avez ici le classement de l'étape. On voit doubler DSM avec victoire de Romain Bardet devant Frank Vandenbroek, qui lui offre la victoire parce qu'il était certainement un petit peu plus fringant que lui. Derrière, sprint du peloton remporté par Wout van Aert devant les habituels, à Aramburu, le jeu Joaquin Rojas de la nouvelle génération, Evenepoel, Bilbao, Bettiol. Voilà, pas de grande surprise là-dessus. Pedersen pas bon dans le sprint, effectivement. L'information, c'est que Romain Bardet est en jaune avec une quinzaine de secondes d'avance sur le peloton. Il faudra être costaud pour la garder, cette tunique jaune, demain, puisque demain il y aura une arrivée qui sera très compliquée, mais on en parlera en fin de débrief. On va faire un petit tour du côté du profil de l'étape du jour pour refaire un petit peu le statut, comment s'est déroulée cette étape, qu'est-ce qui s'est passé. On avait donc aujourd'hui plus de 200 km entre Florence et Rimini, une arrivée sur les bords de la mer, du côté de Rimini, au bord de la mer, mais une étape qui était quand même particulièrement compliquée puisqu'il y avait 7 ascensions, plus de 3800 mètres de dénivelé positif. On avait dit que ce serait une boucherie. En plus, il faisait très chaud du côté d'Italie. On a vu beaucoup de défaillances. Et il va falloir en parler, puisque autant on savait que du côté de Groupama FDJ, ça allait être un peu compliqué, que Lini Martinez n'était pas forcément dans la forme de sa vie, et David Gaudu non plus. On les a vus décrocher très tôt. Ça a été la première premier gros coup de bambou derrière la nuque du côté des chances françaises, puisqu'on voit bien que David Gaudu et Lini Martinez, en tout cas, sur cette première semaine, ce sera compliqué. L'autre information, c'est que Mark Cavendish était déjà très rapidement en difficulté.
probablement pas encore terminé l'étape, hein, Mark Cavendish. Il a terminé, il était à 32 minutes du peloton, donc il va rentrer dans les délais, mais c'est déjà assez inquiétant du côté de l'équipe Astana qui a déjà perdu un coureur, Michele Gazzoli, qui a dû abandonner au milieu de l'étape. Voilà le déroulement de l'étape, un groupe d'échappés de 7 coureurs qui prend le large, dans lesquels on retrouve des noms quand même plutôt sympas. On avait Yon Izagirre, on avait Valentin Madouas, on avait Matej Mohoric, on avait Clément Champoussin, qu'est-ce qu'on avait, Sandy Dujardin, Matteo Vercher qui a vite décroché, et Frank Vandenbroek, probablement le membre le plus important de cette échappée qui a été rejointe après quelques kilomètres par Jonas Abrahamsen et Ryan Gibbons. Jonas Abrahamsen qui sera maillot à poids d'ailleurs ce soir, puisqu'il a remporté, il est passé en tête de la plupart des côtes devant Madouas. On peut logiquement imaginer que Madouas va essayer de lui choper la tunique d'ici pas trop longtemps. Voilà. Échappé qui du coup fait son petit bonhomme de chemin, monte à 5 minutes d'avance, le peloton qui maîtrise son impulsion des Visma, et puis arrive le 50e kilomètre et une attaque de Romain Bardet, une attaque très tôt, hein, puisqu'il est resté encore 3 côtes, et à ce moment là on se dit pourquoi pas, puisqu'on sait que Romain Bardet il joue pas le général cette année, il l'a dit, il s'en fout un petit peu, il est là pour se faire plaisir et pour aller gagner des étapes. Il s'en va à 50 km et on voit qu'immédiatement Frank Vandenbroek décroche, donc on se dit peut-être que c'était prémédité de la part de DSM. Et là on voit que l'écart monte, et vous voyez l'échappée à ce moment-là compte 2-3 minutes d'avance, mais on voit quand même que la fin de l'étape elle est plutôt roulante, elle est plutôt descendante, et on se voit Bardet prendre 1 minute 30, 2 minutes, presque 2 minutes 30 à un moment donné, et on commence à vibrer, on commence à se dire, peut-être ça commence à se sentir bon tout ça. Derrière la classique, on voit que tour à tour, c'est Ineos, puis Lidl, puis Visma qui temporise, qui essaye de garder un petit peu d'écart, mais en même temps, les organismes sont un peu fatigués. On voit bien qu'il n'y a plus beaucoup de monde dans le peloton, que beaucoup de gens ont décroché. UAE ne participe pas à la poursuite, mais on voit que du côté de Visma, ça s'active pour Wout van Aert. On imagine Education First qui roule pour Bettiol, éventuellement, ou Marine Vandenberg qu'on n'a pas vu. Lidl, surprenamment, Mats Pedersen était encore dans le peloton. On s'est dit qu'il avait quand même une carte à jouer, mais ça descend pas si vite que ça. L'étape se déroule, et finalement, on se retrouve avec un bras de fer, avec le théorème de Chapat qui ne colle pas, puisqu'à 10 km de l'arrivée, Romain Bardet et son coéquipier comptent 45 secondes d'avance. Honnêtement, à un moment donné, on s'est dit, c'est mort, ils ont l'air cramés devant, mais ça résiste. Et finalement, Romain Bardet qui s'impose devant son coéquipier Frank Vandenbroek, qui aura vraiment tout donné. Je pense que lui, il faut lui filer la Légion d'honneur, on va en parler un petit peu après. Victoire de Romain Bardet, maillot jaune pour son dernier Tour de France, lui qui n'avait jamais été maillot jaune de toute sa carrière. Il avait terminé 2e de Tour de France, mais jamais il n'avait porté le maillot jaune, et ça fait quand même super plaisir pour Romain Bardet. Super parti. Ineos roule. Oui, c'est vrai qu'on a vu Ineos rouler, mais vous savez, Ineos qui roule, ils savent pas. On sait pas pourquoi ils roulent Ineos. Parfois, il y a personne qui roule devant le peloton et ils se disent on va rouler, et on sait pas pourquoi. Ineos, on comprend pas. Ineos, c'est la stratégie Movistar. Ils savent pas, ils sont programmés pour rouler, on sait pas pourquoi. Bon, heureusement, aujourd'hui, ça n'a pas porté préjudice. Ça a pu porter préjudice dans le passé à des échappés qui ont été condamnés par un petit coup de relais d'Ineos. Donc merci Ineos de ne pas avoir roulé comme des gogoles pendant trop longtemps. Aujourd'hui, pour Pidcock, ouais, éventuellement. Après Pidcock, quand t'as Van Aert au sprint, plutôt compliqué. Théorème de Chapat. Oui, théorème de Chapat, c'est qu'il faut 10 secondes au kilomètre pour espérer gagner une étape quand on est échappé. Alors, c'est un truc vieux comme le monde, ça se valide plus vraiment. Mais cette fois, ça n'a pas tenu. Après, forcément, le peloton était réduit à une quarantaine d'unités. Donc, nécessairement, c'était plus facile peut-être pour Frank Vandenbroek et Romain Bardet d'aller s'imposer. Frank Vandenbroek, on va en parler, parce que c'est un petit jeune, Frank Vandenbroek, qui sort un peu de nulle part. Je crois que c'est son premier grand tour, et je pense sincèrement qu'il l'avait dans les jambes. Je pense sincèrement qu'il était plus frais que Romain Bardet sur la fin de l'étape, et il va falloir lui rendre hommage, parce que c'est ça une belle course d'équipe, et puis c'est ça les statuts de leader, parce que ça se trouve, Frank Vandenbroek il gagnera jamais d'étape de grand tour de toute sa vie, ça se trouve il portera jamais un maillot de leader de grand tour, et il aurait pu aujourd'hui être maillot jaune, il aurait pu avoir une victoire d'étape, mais les statuts sont ce qu'ils sont. Il a décidé, en tout cas son équipe a décidé, et lui il a respecté ce choix là, d'offrir la victoire à Romain Bardet. C'est beau quand même, c'est très très beau de voir que le cyclisme, pour ceux qui n'y connaissent pas grand chose, c'est un vrai sport d'équipe. Ça se court à 2, à 3, à 4, à 8, et sans Frank Vandenbroek aujourd'hui, aucun doute sur le fait que Romain Bardet ne serait pas allé au bout. Moi je trouve ça très beau, c'est vraiment une très très belle victoire, parce qu'elle montre tout ce qu'il y a de beau dans le cyclisme, ce qui est que la prime à l'audace, ça compte. Parce que Bardet, il n'a pas les jambes pour aller gagner une étape comme ça à la pédale face au Vingegaard, au Evenepoel ou au Pogacar. C'est tout dans le cyclisme est résumé dans cette victoire de Romain Bardet, c'est-à-dire partir tôt, tenter un truc. L'équipe,
C'est-à-dire jouer avec son équipe, jouer des stratégies d'équipe, récupérer son coéquipier, et puis l'abnégation derrière pour résister au retour du peloton, résister alors qu'il y a un vent de 3/4 face, alors qu'il y a 15 km de vallée. Elle est magnifique cette victoire et elle résume tout ce que c'est que le beau vélo, le cyclismo comme le disent certains sur Twitter. Et moi je trouve ça m'a foutu les poils en tout cas quand j'ai vu Romain Bardet s'imposer, parce que j'ai vraiment cru qu'il y arriverait pas. J'ai vraiment cru qu'il y arriverait pas, alors qu'on voit qu'il y a Mark Cavendish qui est en train d'arriver là dans le groupe Eto avec une trentaine de minutes de retard sur le peloton, donc ça passe tranquillement pour les délais. Il est connu ce Van den Broek? Non, il n'est pas spécialement connu, c'est un petit jeune du côté de chez DSM, voilà, c'est un équipier, Frank Van den Broek, c'est pas un mec qu'on aurait pu attendre, on aurait peut-être pu l'attendre dans les échappées, mais c'est un petit gars qui a 23 ans, qui n'a pas de référence, à part quelques victoires dans des courses secondaires type le Tour de Turquie, mais c'est un mec relativement anonyme, c'est un mec qui était venu sur le Tour de France pour être l'équipier de Oscar Onley, l'équipier de Warren Barguil, de Romain Bardet, mais qui probablement n'était pas programmé pour aller potentiellement jouer une victoire d'étape. Et c'est aussi ça qui est beau dans le cyclisme, c'est que les randoms complets peuvent être des héros du jour derrière. Et moi j'espère qu'on le retrouvera un peu plus tard, Frank Van den Broek, parce qu'il a montré qu'il avait quand même de sacrées jambes aujourd'hui. Et je pense qu'on le retrouvera dans les étapes promises aux échappées en deuxième ou en troisième semaine. Il venait sur le Tour pour le jeu de l'échappée également. Ouais, exactement. Ouais, j'ai vu l'interview de Warren Barguil à l'arrivée, très ému aussi. On sait que Warren Barguil, rappelez-vous, Warren Barguil qui se donnait à fond pour Julien Alaphilippe alors qu'ils n'étaient pas dans la même équipe. Il l'avait dit, Warren Barguil, que lui et Bardet, ils allaient jouer les échappées, ils allaient jouer ensemble, copains comme cochons. J'espère qu'on verra Warren Barguil briller pendant ce Tour de France, parce que pareil, lui, c'est un peu bientôt The Last Dance, même s'il reste encore probablement quelques années. Mais je trouve ça très chouette d'avoir cet esprit-là de camaraderie qui souvent est fin dans le vélo, mais qui là, pour le coup, a pleinement son nom là-dedans, quoi. Ça va pas poser de problème à ta VOD, la musique en fond? Non, parce que la musique est pas sur la VOD. Elle n'est jamais sur la VOD. C'est pareil sur les débriefs de l'OL. Il n'y a jamais la musique en fond sur la VOD. Pourquoi Barguil ne décide pas de perdre 20 minutes d'un coup s'il joue les étapes? Parce qu'il les perdra à valoir. Il les perdra à valoir. Donc pour donner un peu le panorama des prochaines journées, c'est-à-dire jusqu'à quand Romain Bardet peut-il garder le maillot jaune? Je pense que c'est la première question qu'on peut se poser. Demain, ce sera une étape pour Puncher, elle sera moins dure qu'aujourd'hui, mais on termine dans les rues de Bologne avec une double ascension de la côte de San Luca. Et San Luca, c'est assez dur, c'est 10% pendant 2 km, et donc 5 secondes, ça se perd vite. C'est 15 secondes avec les bonifs, mais on peut imaginer que demain, le vainqueur sera quelqu'un qui a terminé dans le peloton, à moins que ce soit Mathieu Van Der Poel. Mathieu Van Der Poel qui a décroché assez tôt, aujourd'hui quand même. Ça va être potentiellement dur pour Romain Bardet de finir dans le même groupe que le potentiel vainqueur de demain, mais c'est possible. La troisième étape, ce sera une étape de sprint, et après, on aura l'étape de Valloire, qui sera une étape très 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 dure, avec des montées infâmes, notamment la montée de Sestrières, qui est pas très difficile en termes de pourcentage, c'est très roulant, c'est 4%, mais c'est 40 bornes, donc c'est quand même 40 bornes de montée, et même si on arrive en descente et que Romain Bardet est un très bon descendeur, il faudra quand même être sacrément costaud, parce qu'on peut imaginer que dans la montée finale, avant de redescendre vers Valloire, à ce moment-là, on peut avoir des attaques de Vingegaard et de Pogacar, les premières vraies attaques entre les deux zinzins de ce tour, et que là, ce sera compliqué pour Romain Bardet de tenir le maillot jaune. Mais s'il y arrive, à ce moment-là, on peut imaginer que Romain Bardet tiendra le maillot jaune jusqu'au contre-la-montre entre Nuit-Saint-Georges et Gevrey-Chambertin. Donc ça, ce sera en fin de semaine. Ce sera jeudi, si je dis pas de bêtises. Donc ce serait déjà pas mal, en tout cas, de réussir à le garder demain. Voilà, Gaudu qui vient d'arriver dans le groupe Eto. On va en parler, parce que voilà, on a parlé de Romain Bardet, on a parlé de cette très belle victoire et de ce maillot jaune pour Romain Bardet, qu'on espère le voir garder longtemps. Mais on a quand même eu quelques enseignements déjà sur cette première étape. Le premier enseignement, c'est que David Gaudu n'est pas en jambes, termine donc très loin. Est-ce que c'est pas un mal pour un bien pour lui? Est-ce que la forme va revenir? Est-ce que ça va aussi peut-être lui permettre de jouer potentiellement les échappées et les étapes directes? Parce que là, il a déjà 30 minutes de retard sur les favoris. Oui, on sait que David Gaudu était plutôt venu pour jouer les étapes. On va espérer pour lui que les jambes reviennent et qu'il puisse aller éventuellement jouer une gagne ou peut-être le maillot à poids, on verra. Lenny Martinez, c'est pareil, décroché très tôt. Il est arrivé, je crois qu'avec plus de 15 minutes de retard. On sait en tout cas que du côté de Groupama FDJ, on ne jouera pas le classement général. C'est pas vraiment une déception, c'est pas vraiment une surprise. On peut espérer que Lenny Martinez, sa forme revienne au fil des jours et qu'il puisse potentiellement en troisième semaine essayer d'aller jouer la gagne sur, je sais pas, par exemple l'étape d'Isola 2000. Mais pour l'instant, on est sur un début de tour laborieux du côté de Groupama FDJ, sauf Valentin Madouas qui a montré de belles jambes en échappée aujourd'hui, qui aurait pu avoir le maillot à poids, mais qui s'est fait un peu damer le pion par Jonas Abrahamsen. Moi, j'ai bon espoir que Valentin Madouas se montre un petit peu plus, en tout cas en première semaine.
que ses coéquipiers qui ont l'air quand même pas top, hein. Ce qui est bien pour Gaudu, c'est que si Bardet réussit, on va un peu l'oublier. Ouais, après, moi, vous connaissez mon avis sur David Gaudu. Je pense que David Gaudu, il faut lui foutre un peu la paix. Il a besoin qu'on lui enlève cette pression médiatique d'avoir été 4e du tour, d'avoir été la plus grande chance française potentiellement pour un podium. Je pense qu'il a besoin qu'on lui foute un peu la paix, et peut-être que courir à l'instinct et courir libre, ça lui permettra de retrouver des sensations et d'aller, un peu comme la fin de carrière de Pinot, aller jouer des coups. Et moi, en tout cas, vous le savez, j'aime beaucoup David et c'est tout le mal que je lui souhaite. Je lui ai envoyé un message ce matin pour lui souhaiter le meilleur. Et j'espère qu'il arrivera à un moment donné à avoir cette victoire sur le Tour de France, parce qu'il lui manque que ça, en fait. Il lui manque une belle grosse victoire pour devenir le chouchou, en fait. Parce que pour l'instant, les gens tiennent un petit peu le souvenir d'un petit con qui s'est pris la gueule avec ses coéquipiers. Mais je pense que c'est un mec qui a beaucoup plus à offrir que ça. Et moi, je lui souhaite de se refaire la cerise sur les prochaines étapes et de revenir peut-être du côté des Pyrénées ou du Massif central avec de bonnes jambes. On peut imaginer, l'étape du Lioran par exemple peut coller à David Gaudu, donc ce serait intéressant là-dessus. Le prono, on fera ça plus tard. Il faut que je lance après Prono Start, on fera ça quand on passera à l'analyse de l'étape de demain. Le maillot à pois pour FDJ, c'est possible. Je pense que oui, Groupama FDJ va essayer de miser le maillot à pois. Je pense sincèrement que Valentin Madouas va essayer de le jouer. C'est un maillot qui est dans ses cornes. Valentin Madouas, c'est vraiment un 4x4, il est capable de tout faire. Donc je pense qu'il peut essayer d'aller le choper. À défaut de le jouer, ce sera dur quand même. Ce sera dur de jouer le maillot à pois parce qu'il y a beaucoup d'étapes où il y aura un enchaînement de cols et je pense qu'on n'aura pas la paix. Donc à voir, ça va être intéressant aussi. Desmar a passé la ligne à 30 minutes. Bon, c'est pas super surprenant. Je m'attends un peu pour Gaudu. Par contre, je suis un peu déçu de Grégoire. C'était une étape qui était un peu dure pour Grégoire aujourd'hui. Grégoire, on sait que Romain Grégoire, c'est un vrai puncher, moins grimpeur, il l'était quand il était chez les jeunes, parce que les coureurs sont un peu moins spécialisés quand ils sont sur le Tour de l'Avenir que plus tard. Romain Grégoire, demain, ça peut être une étape pour lui, s'il a les jambes, avec une côte qui est rude, qui est dure, mais qui est sèche, et ça peut être une étape assez intéressante pour lui. Donc on sera curieux de voir demain ce que ça peut donner, on en parlera juste après, quand on regardera un peu la tronche de cette étape qui arrivera du côté de Bologne, la plus belle ville d'Italie. Voilà, pour le reste, du côté des enseignements du classement général, pas grand chose à raconter. On en avait parlé lors de la preview avec la tête dans le guidon. On s'était dit, est-ce que Tadej Pogačar va déjà tenter de tester Jonas Vingegaard, puisqu'on ne sait pas trop la forme de Jonas Vingegaard. C'est la grande inconnue, on ne sait pas. Le mec revient de blessure, peut-être qu'il n'est pas encore chaud, peut-être qu'il n'est pas frais. Pareil pour Tadej Pogačar, il sort du Giro. Il a déclaré récemment beaucoup de trucs qui ressemblent un petit peu à du bluff, du type « j'ai jamais eu d'aussi belles jambes, nanani nanana ». Finalement, calme plat du côté des favoris, aucune attaque, aucune vraiment... aucun tempo vraiment dangereux du côté des favoris. Donc un coup dans l'eau aujourd'hui, on est toujours dans l'inconnu par rapport à la forme des différents favoris. La seule chose qu'on peut dire, c'est qu'il y en a certains quand même qui sont un peu inquiétants. On a vu Juan Ayuso un petit peu en galère à l'arrière du peloton. On a vu Santiago Buitrago, pourtant une étape qui pouvait lui convenir, qui a décroché assez vite. Donc on a déjà quelques éliminations pour le général, mais aucun des gros favoris pour le top 10 de ce tour n'a été pleinement décroché aujourd'hui. Voilà, Pogačar a essayé de jouer la bonif sur la ligne d'arrivée en tout cas. Oui, il termine 4e aujourd'hui, donc c'est que les jambes sont là, mais c'est difficile d'utiliser cette étape comme un bon étalon de ce qui va se produire lors des prochains jours. On verra déjà demain, puisque aujourd'hui on était quand même sur une arrivée plate, avec une dernière difficulté qui était à plus de 20 km de l'arrivée. Demain, on aura un double enchaînement de la côte de San Luca, et là, déjà, il va falloir avoir les jambes, puisqu'on est sur du pur punch demain. Donc ceux qui n'ont pas les jambes, théoriquement demain, c'est taillé pour Pogačar, parce que c'est vraiment une arrivée dure. Alors Pogačar, Van Aert, Van Der Poel, Bettiol, toutes ces gens-là de capables de briller sur des montées un peu sèches. On n'a pas cité Stephen Williams, le vainqueur de la Flèche Wallonne, mais demain ça peut aussi lui convenir. Van Gils, effectivement, on va faire un peu l'inventaire de tout ça juste après. Tour de Suisse l'année dernière, Tirreno, surtout quand on voit les gens qui ont tenu, c'est vachement décevant pour Grégoire. Je suis d'accord avec toi, j'en attendais un peu plus aujourd'hui de Grégoire, mais je pense que c'est pas l'étape qui lui convient le mieux. Il y aura beaucoup d'étapes qui conviennent plutôt pas mal à un Romain Grégoire. Je serais pas surpris de le voir beaucoup en échappée. Parce que ça va être dur de gagner à la pédale pour Grégoire quand on a les monstros autour, même devant Pogačar. Je suis désolé pour Romain Grégoire, mais avec Pogačar devant, Pogačar il sait tout faire mieux que les autres, donc c'est un peu compliqué. Ouais, peut-être une petite déception du côté de Vauquelin, qu'on attendait peut-être un peu mieux. On sent qu'il y en a il y en a pas mal où c'est un peu compliqué, comme si ce tour commençait un peu trop tôt.
Vous voyez, donc on verra. Il gagne demain devant Pogacar froidement. Ah bah moi, c'est tout ce que je demande, hein. C'est tout ce que je demande. Voilà pour ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. Je fais ma petite promo parce que c'est ma boîte qui l'a fait. Vous pouvez parier aussi sur les sprints intermédiaires avec Skoda. Voilà, il y a un petit site qui s'appelle Prono, les pronos Skoda We Love Cycling, prono.welovecycling. Vous pouvez parier sur les sprints intermédiaires et gagner des trucs. Voilà, c'est un jeu que j'allais dire complètement de zinzin. C'est pour les détraquer. Voilà, vous marquez le nombre de points que marque le coureur au sprint intermédiaire. Vous pouvez gagner des trucs. Donc comme ça, il y a plein de jeux détraqués. Il y a le jeu de l'échappée et il y a les pronos Skoda de l'autre côté. Voilà. Les chances de gagner le tour, l'étape de demain. Demain, les chances françaises. Alors, les chances françaises, on en a un peu parlé du côté du live preview qui doit être disponible en replay sur la chaîne secondaire. Les chances françaises, on va les séparer en 3. Vous avez d'abord les chances pour le général. Et déjà, aujourd'hui, on voit que bon, il y en a déjà plus beaucoup. On peut imaginer que Romain Bardet jouera pas le général. Parce qu'à mon avis, à un moment donné, il va perdre le maillot jaune, il va se laisser décrocher pour aller éventuellement rejouer d'autres victoires d'étape. Warren Barguil, c'est pareil. David Gaudu, Lenny Martinez, hop là, on enlève. En vrai, je pense qu'au général, il n'y a pas de Français. Peut-être Guillaume Martin, on va voir. Mais je pense aussi que Guillaume Martin, il en a marre de jouer la 10e place et qu'il va peut-être aussi, à un moment dans sa carrière, vouloir jouer des étapes et donc perdre du temps. Mais je pense pas qu'on aura un Français dans le top 10 du général, à moins qu'il aille récupérer du temps dans les échappées comme il faisait de temps en temps, comme l'a fait Thibaut Pinot sur son dernier Giro, etc. etc. Mais je vois pas de Français qui joue le général. Et en vrai, c'est compréhensible, puisqu'on a la start list la plus dense en termes de candidats au général depuis extrêmement longtemps. Hein. Si on fait un peu l'inventaire comme ça, on a du Pogacar, on a du Vingegaard, on a du Evenepoel, on a du Roglic, on a du Bernal, on a du Carlos Rodriguez, on a même, si on veut prendre dans les seconds couteaux, même Jorgensen, je pense qu'il sera placé au général, on a Ayuso, on a Adam Yates, on a Simon Yates, on a Vlasov, même si je pense pas qu'il sera dans l'équation, Jai Hindley, Gall, du côté de Decathlon G2R, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, on en a partout hein, du général, des candidats au top 10, il y en a 15 au moins. Alors évidemment, ils vont s'effriter au fil des étapes, hein, comme d'habitude, mais sur le papier, oui, j'ai pas cité Carapace, j'ai pas cité Mas, j'ai pas cité Oscar Onley, il y en a plein. Donc voilà, aujourd'hui, je pense que c'est pas un bon calcul du côté des Français de jouer le général, puisqu'ils vont se battre pour une 9e ou une 10e place, dont tout le monde se fout un petit peu. Il n'y a pas de possibilité pour les Français aujourd'hui d'aller jouer le podium, c'est quasiment impossible, puisqu'on sait que s'il n'y a pas de chute, ce sera pour Pogacar et Vingegaard, et que la 3e place, elle est quand même vachement plus dure à aller à chercher qu'à l'époque où David Gaudu avait fait 4e, puisque là on a du Roglic qui est en pleine forme, on a du Evenepoel qui est quand même un sacré client, on a du Carlos Rodriguez, et c'est des coureurs qui aujourd'hui sont dans le chapeau 2, et des coureurs de général chapeau 2 français. On a David Gaudu quand il est en pleine forme, on a Lenny Martinez quand il est en pleine forme, c'est pas le cas, mais sinon en dehors de ça, c'est compliqué d'imaginer. Du côté du sprint, on a quelques cartes françaises. Alors, encore une fois, le chapeau 1 du sprint, il n'y a pas de Français dedans. Le chapeau 1 du sprint, c'est Jasper Philipsen, c'est Mats Pedersen, c'est Arnaud Delis. Et je pense que ces trois-là correspondent à peu près au chapeau 1. On ne sait pas pour Wout van Aert, on peut potentiellement le mettre dans le chapeau 1. Et après, on a un chapeau 2 dans lequel on va mettre du Sam Bennett, du Danny Van Poppel. Qu'est-ce qu'on va mettre là-dedans ? En vrai, il n'y en a pas tant que ça. Hein. Et là-dedans, dans ce chapeau 2, on pourrait potentiellement mettre un Brian Cocard. Arnaud Démare, c'est très compliqué cette saison, mais il ne faut pas l'oublier. Hein. Il y a souvent des résurrections d'Arnaud Démare. Cocard, c'est en forme. Cocard me semble être la chance française la plus crédible au sprint. Christophe Laporte, pareil, pour l'interrogation. Est-ce qu'il va bien ? Est-ce qu'il va pas bien ? On ne sait pas. Oui, Groenewegen, évidemment. Pascal Ackermann, au rayon des coureurs un peu disparus dont on peut espérer une résurrection. Fabio Jacobsen, Fernando Gaviria. Il y a un beau paquet de sprinteurs qui sont un peu dans le creux de la vague, mais dont on peut espérer peut-être une résurrection à un moment donné. Voilà, pour moi, Cocard, il est entre le chapeau 3 et le chapeau 2, mais on va pas se mentir. On va pas se mentir, ça va être très 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 compliqué. Il y aura pas tant d'étapes de sprint que ça. Il y a quelques siestes quand même. La première, ce sera l'étape qui arrive à Turin, ce sera après-demain. Ensuite, on aura l'étape de Mâcon-Dijon, qui est une très belle sieste. On aura peut-être l'étape de Semur-en-Auxois jusqu'à Colombey. On aura Orléans, Saint-Amand-Montrond, celle-là, elle est promise au sprint. On aura l'étape de Agen-Pau, Gruissan-Nîmes. Ça nous fait grosso modo 5-6 étapes de sprint quasi sûres. Et ça va être très très dur. Très très dur d'enlever ces étapes de sprint à Arnaud Delis,
à Jasper Philipsen et à Mats Pedersen. S'il y en a un qui arrive à aller choper une étape de sprint, un de ces trois-là, franchement bravo, parce qu'il montre un niveau qui est tellement supérieur à tous les autres que ça va être quand même très très compliqué de les taper, mais on ne sait jamais. Bardet peut garder le maillot jaune demain, oui je pense. Mbappé ça sprinte fort aussi, effectivement. Matthews pareil, point d'interrogation, même si on sait que Matthews n'est pas un sprinter de sprint massif, mais demain, par exemple, un très bon Matthews, demain, peut aller potentiellement jouer la gagne. On verra, l'étape de demain, elle est assez intéressante. Et d'ailleurs, on va y passer tout de suite. Vous allez pouvoir pronostiquer. Je vais d'ailleurs mettre le petit prono start. Normalement, ça va vous permettre de pronostiquer. Alors, l'étape de demain. Alors non, c'est pas celle-là, ça c'est celle d'aujourd'hui. L'étape de demain, ce sera celle-là. L'étape de demain, ce sera 200 bornes avec beaucoup moins de dénivelé qu'aujourd'hui puisqu'on sera à 1800 mètres de dénivelé. Mais vous voyez, dans le final, on a quand même 2 ascensions assez compliquées de la côte de San Luca, donc c'est la côte de la basilique de Bologne, qui fait 2 bornes à 10%. Et cette côte-là, elle est bien méchante et vous voyez que la dernière ascension se situe à environ 15 bornes de l'arrivée. Donc, on peut imaginer un écrémage, mais on peut quand même imaginer une arrivée plutôt groupée. Donc, à mon sens, ça fera la part belle aux sprinter punchers, c'est-à-dire aux Van Der Poel, aux Van Aert, aux potentiellement Bettiol, à tous ces mecs-là, les Pidcock, les Aramburu, toute cette équation-là. Vous allez pouvoir parier du coup sur l'échappée. On va commencer à parier sur l'échappée de demain. Il y a quelques puntos à prendre pour le maillot à poids. Si vous voulez parier sur l'échappée, vous tapez point d'exclamation prono et derrière vous mettez les 10 noms des coureurs de votre échappée séparés par des points-virgules. C'est très important. Si c'est pas un point-virgule, ça marche pas. Par exemple, je sais pas, vous voulez mettre Madouas et Izagirre, vous mettez Madouas, point-virgule, espace, Izagirre. Vous faites point d'exclamation prono, vous mettez vos 10 noms, ça va enregistrer vos 10 noms sur un petit site qui est hébergé à côté, et derrière, pour chaque coureur présent dans l'échappée demain, vous marquez un point. Et si vous êtes en tête de l'étape, vous remportez un petit kit de plein de petits trucs offerts par Decathlon. Et le vainqueur final aura un très beau cadeau, mais je garde la surprise jusqu'à la dernière semaine. Voilà. Demain, c'est pour les favoris. Demain, je pense que ça arrivera groupé. Est-ce que ce sera pour les favoris ? Peut-être, peut-être pas. On a cette ascension de la côte de San Luca qui est suffisamment dure pour faire de la sélection, mais peut-être pas suffisamment dure pour décrocher des Pedersen, pour décrocher des Van Der Poel, pour décrocher des Bettiol. Donc, à mon sens, on peut imaginer demain une arrivée avec un groupe de 60-70, peut-être un peu moins, on verra s'il y a un mec qui arrive à sortir dans le final. C'est un peu Milan-San Remo-esque, cette arrivée. Donc, on verra. Faut en mettre 10 obligatoires. Oui, il faut en mettre 10 obligatoirement. Donc, les échappés, je vais aller regarder la petite start list et on va commencer à regarder ensemble qui on peut cocher pour demain. Alors, la start list, je vais aller regarder. Déjà, je pense que demain, on peut cocher un Valentin Madouas. Alors moi, je vais prendre mon petit carnet, comme d'habitude. À mon avis, Madouas et Abrahamsen vont y aller demain pour essayer d'aller se batailler pour les puntos. Donc, je mets Abrahamsen et Madouas dans mon équation. Cette première étape a tellement ravivé la hype. De ouf, complètement. Nom, prénom. Vous mettez soit juste le nom, ça suffit. Si jamais il y a des homonymes, il faut mettre le prénom. Alors des homonymes, vous en avez 2. Vous avez les Yates et les Rodriguez. Donc normalement, c'est pas trop compliqué. Vous avez juste besoin de mettre le nom et ce sera enregistré directement. Voilà. Moi, je vais participer avec vous. Je te mets sur 10, sur 8 de la totale. C'est une bonne idée. Vous pouvez la jouer comme ça. Alors, on va faire équipe par équipe. Visma, pas d'échappée. UAE, pas d'échappée. Jayco, je pense pas qu'ils iront mettre un mec dans l'échappée. Ineos, je pense pas non plus. Lidl, qui on pourrait mettre devant côté Lidl ? On a eu Gibbons aujourd'hui, je pense pas que ce sera de nouveau Gibbons. On peut imaginer un Carlos Verona. Après, demain, Pedersen est grand favori, donc j'ai du mal à imaginer la Lidl Trek mettre un mec devant. Je pense que ça va jouer tout pour Mats Pedersen. Du côté de Decathlon AG2R, la mondiale, on n'en a pas parlé. Pour moi, il y a 2 potentiels coureurs intéressants pour demain, vu le profil. C'est Dorian Godon, avec son côté un peu 4x4, et potentiellement Bruno Armirail. Donc lequel des 2 on prend selon vous ? Pour les pronos, c'est pronos et des noms par des... Voilà, pas obligé d'en mettre 10, 10 c'est le maximum, effectivement. Julien Bernard, non, je pense pas. Cette première étape, oui, nom, prénom. Lapera, Godon, préférez quoi ? Lapera ou Godon pour... Lapera ? Non, Gall, je pense c'est pas assez dur pour lui. Gall, on le verra peut-être du côté de Valoir, mais pour l'instant, c'est pas assez dur pour Félix Gall. Demain, c'est plutôt pour un baroudeur sprinter potentiellement, même si je suis pas sûr qu'on ait une grande échappée demain. Plutôt Godon, ouais. Moi, je vais me noter Godon. Ça me paraît plutôt pas mal d'aller sur Dorian Godon. On déroule. Bahreïn, on a eu Mohoric aujourd'hui. Je vois pas trop de coureurs qui feraient le taf dans l'échappée de demain. Du côté de la Soudal Quick-Step, non plus. Red Bull, ça jouera pour Van Poppel éventuellement, même si c'est quand même vachement dur pour Van Poppel. Je pense pas.
Groupama FDJ. Qui on envoie demain? On a dit Madouas pour les Puntos. On a dit qu'on envoyait Madouas pour les Puntos du maillot à pois. Qui on a d'autre? Alpecin. Non, ça jouera Van Der Poel. Education First. Education First. Ça risque de jouer Bettiol. On a eu Ben Illy aujourd'hui. Qui on emmène? Est-ce qu'on n'enverrait pas un petit Sean Quinn devant? Alors, il faut un espace de plus. HHJIGG7. Il faut un espace après le point virgule pour que ce soit pris en compte. Je vais quand même noter... j'ai déjà oublié le nom que j'avais donné. Sean Quinn. Voilà, Sean Quinn. Mais vraiment sans conviction. Vous mettez quoi là? Burgodo, Izagirre, Abrahamsen, Peters, Capio, Tyson, Renard. Ouais, Renard, j'aime bien. Alexis Renard, c'est pas mal. Qu'est-ce que vous mettez? Lascano, je pense pas. Je pense que c'est pas assez dur pour lui sur la globalité de l'étape. Garcia Pierna, c'est une très bonne suggestion. Gachignard aussi, j'aime beaucoup. Gachignard. Avant ou après l'espace? Après. Vous faites un point virgule et vous mettez l'espace après. Moritz, je pense pas. Grégoire, je pense pas. C'est pas assez dur demain. Hein. C'est pas assez dur. Courtney Sen, pourquoi pas? Qu'est-ce qu'on a? Je suis du côté d'Israël. Qui on aurait devant? Allez, on va mettre un petit Boivin, tiens. Sans conviction, mais on va mettre un Boivin. Et, alors je suis à combien là? 4, 5, 6, 7, 8. Il m'en manque 2. On va mettre Johannes Kulset. Et on va mettre un Total. On met qui du côté de Total? On a mis Gachignard, mais on va en mettre un deuxième. On a eu Vercher, aujourd'hui on a eu Dujardin. Donc on va mettre Jordan Jega. Tiens, voilà, hop. J'ai ma liste, David j'ai ma liste. Hop, et je vais la taper dans le chat pour vous montrer comment on fait. Alors, point d'exclamation, prono. On a dit Madouas, Abrahamsen, Tac, Godon, Quinn, Renard, Garcia Pierna. Alors d'ici quelques jours, vous aurez accès à une page sur un site dédié qui vous permettra de retrouver vos scores, votre profil, votre coureur le plus sélectionné, etc., etc. Cédric est en train de bosser dessus, mais là, il était un peu débordé ces derniers jours, donc on n'a pas totalement finalisé le truc. Mais dès demain, vous aurez le classement. Alors, j'ai pas terminé. Garcia Pierna, Gachignard, Boivin, Kulset et Jega. Voilà. Nickel, parfait. Voilà, bah écoutez, très bien. Demain, du coup, dans les favoris, on devrait retrouver du Van Aert, du Van Der Poel, du Pidcock. Qu'est-ce que j'ai noté? Pedersen, évidemment. Je suis pas sûr que Jasper Philipsen réussisse à passer la bosse, mais on sait jamais. Même Brian Cocard, c'est peut-être un peu dur pour lui quand même, il y a trop d'enchaînements. S'il y a des erreurs de vote, ne vous prenez pas la tête, je m'en occupe ce soir. Voilà, Cédric, merci beaucoup à Cédric. Voilà, on arrive tranquillement au bout de ce premier débrief. Ça aura fait une demi-heure, c'est bien, c'est un bon format d'une demi-heure. On se retrouvera demain. Demain, ce sera directement après l'étape, comme aujourd'hui. Lundi, ce sera en nocturne, puisque ce sera une étape de sprint, il y aura moins de choses à raconter. On va faire une petite alternance comme ça. Soit ce sera en post-étape pour des étapes un peu mouvementées, soit ce sera en nocturne, je vous l'annoncerai le jour même. Au milieu d'un live nocturne de 1 ou 2 heures, on fera un petit segment, un peu comme on faisait pour les débriefs OL, où on parlera d'un peu de tout et où on fera le débrief du Tour de France à cette fois. Pour le reste, moi je vous donne du coup rendez-vous demain. Moi je vais aller me prendre la flotte sur la gueule à un concert. Voilà. Je vous laisse encore un petit peu de temps pour faire votre prono. Ce sera fermé à la fin du live, puisque le prono n'est possible que dans le chat. Voilà, j'espère que ça vous plaît comme format. En tout cas, on se retrouvera tout au long de ce Tour de France. Encore une fois, merci à Decathlon. Merci à ceux qui ont lâché leur petit abonnement. Merci à ceux qui vont prendre le temps d'aller lâcher des petits pouces et de mettre des petits commentaires sur YouTube. C'est très important et ça permet de pousser le contenu vélo, puisque c'est nouveau, le contenu vélo sur la chaîne YouTube. Voilà, donc merci à vous. Vous étiez plus de 300 aujourd'hui sur le live. C'est pas mal. On va espérer continuer comme ça pendant 3 belles semaines. Voilà, allez, je vous fais des bisous. À bientôt. Je vous envoie en raid quelque part. Et puis, à bientôt. Ciao!